Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Dans cet exercice, je vais un peu de dérivabilité pour le niveau deuxième bac. Alors, on va faire cet exercice 62, page 157. Soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0,8, par f de x est égal à la racine de 4 moins la racine cubique de x carré, le tout au cube. Première question, c'est de montrer que la limite en 0 plus de f de x moins 8 sur x est égale à moins l'infini. Interpréter géométriquement le résultat obtenu. Alors, avant de commencer la question et de montrer ça, on doit déjà commencer par comprendre avec l'interprétation géométrique à l'èche z ou a. Alors, on peut vite remarquer que f de 0 est égal donc à 8. Hein, f de 0 c'est égal à 8 directement. Hein, on a 2 à la puissance 2 fois 3. 2 غتمشي مع 2 تبقى 2 à la puissance 3 c'est 8. Ok. On a x moins 0. Donc ça c'est la définition de la dérivabilité en un point. À droite de 0 dans notre cas. Et comme c'est moins l'infini, alors la fonction n'est pas dérivable. L'interprétation géométrique, c'est qu'elle n'admet pas une demi-tangente euh, à droite de ce point. Une demi-tangente, c'est qu'elle admet une demi-tangente verticale à droite de ce point, pardon. Ouais, mais dès que l'interprétation géométrique, alors, comme que ce soit pour la dérivabilité, pour les branches infinies, etc. Alors, d'abord, je chauffe le calcul. Alors, la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x moins 8 sur x, je réécris l'expression de f de x, donc comme ça. Alors, euh, j'ai que ici euh, le conjugué d'Yeli, donc on va multiplier ça par le conjugué. Bon, on a une étape, mais bon, en fait, on a multiplié et divisé par racine de 4 moins la racine cubique de x carré, le tout au cube plus 8. Alors, le fougue a maintenant donc une identité remarquable. 2 مشات مع la racine, دات لينا la racine. On a donc 8 au carré, ben c'est 64. Alors 64, c'est aussi 4 au cube. Hein? 64, c'est 4 au cube. Alors هنا شي يولي عندي a au cube moins b au cube. Et a au cube moins b au cube هي a moins b. ها هي كتبتها هنا a moins b fois a au carré plus ab plus b au carré. Avec هنا a ديالنا هو 4 moins racine cubique de x carré ou b ديالنا هو 4. Donc c'est ce que je vais faire. A moins b هي 4 moins racine cubique de x carré moins 4 multiplié par a au carré plus a, alors 4 c'est b, voilà, donc c'est b fois a plus b au carré. B au carré c'est 4 au carré, c'est 16. Voilà, donc 4 مشي 4 مع 4 تبقى عندي moins la racine cubique de x carré. Alors هاد le x اللي هنا دخلته في la racine cubique. Donc هي la racine cubique de x au cube. وماشي سوقنا في la valeur absolue parce que راه كنعرفوا ان x déjà est positif ولكن واخا ما يكونش عندنا x positif. Alors en fait, il y a un bon, moi, vas-y. X est positif, donc on n'a pas de problème à le faire entrer dans la racine. La racine cubique de x au cube, donc je mets un chiffre racine cubique, donc il y a racine cubique de x carré sur x au cube. Il y a 1 sur x. 1 sur x, il tend vers 0 plus. La racine cubique de 0 plus, de plus l'infini. 1 sur x, il tend vers plus l'infini lorsque x tend vers 0 plus. Racine cubique de plus infini, c'est plus infini. Moins fois ça, ben c'est plus infini. Or ça, avec un petit calcul, c'est comme un réel positif. Un tiers positif, le fougue est positif. Tout est positif. خاصكم نتوما تحسبوا الريال مي بون انا لا فلemme de le faire, je sais déjà que c'est un réel parce que حيدت toutes les formes déterminées ديالي. La seule forme déterminée qui me dérangeait, c'était ça. Puis c'est tout. Voilà, alors moins l'infini n'appartient pas à R, alors comme f de 0 égale à 8, donc f n'est pas dérivable de droite en 0, donc admet une demi-tangente verticale orientée vers le bas. Alors pourquoi vers le bas? Je vous le rappelle, ici le moins ou ici le signe c'est plus. Signe contraire qu'un goulot passe. Le même signe, moins moins plus qu'un goulot haut. Ok? Alors pour la question B, montrer que f est strictement décroissante sur i, alors là forcément on doit dériver. Alors, je fais un petit rappel que j'ai déjà fait les autres exercices. Lorsqu'il vous demande de montrer qu'une fonction est strictement décroissante, qu'il vous demande de calculer la dérivée, vous n'êtes pas obligé de justifier la dérivabilité sur tout l'intervalle, parce que ça vous prendra du temps et votre examen, ça peut être un peu préjudicial. ليكم تقدروا تعطلوا بزاف. Donc le mieux à faire c'est juste vous annoncer, vous dites que la fonction est dérivable sur cet intervalle. Il n'y a pas besoin de détailler, juste vous le dites. Moi je ne l'ai pas dit parce que la flemme, mais je vous le dis. Vous détaillez que c'est dérivable, juste non, vous détaillez pas que c'est dérivable. Vous dites que c'est dérivable sur cet intervalle car c'est un composé de fonctions dérivables, etc. Ça fait. Voilà.
Alors, dans notre cas, ben, c'est I ou 0,8. Euh, alors, vous le faites et vous dérivez, je ne l'ai pas fait, vous le faites chez vous. Hein. Vous le faites quand vous faites un examen. Tout le monde, c'est un examen. Alors, f', هنا شنو عندنا؟ عندنا la racine de u, avec c'est un composé. La racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Alors, خديت u, درت لها 4 moins racine cubique de x carré, le tout au cube, درت لها l', sur 2 la racine de u, كاملة. ها هي. Ok. Alors, هنا je dérive. Je dérive 4, c'est 0. Et ça, alors je rappelle, x, donc x au cube, بعدا واحد الحاجة ما كتبتهاش هنايا. Mais est composé avec la puissance u à la puissance n. Sa dérivée, quand tu as la puissance, ou quand tu u à la puissance n-1 sans que tu dérives rien, et puis tu dérives le u à côté. Alors x à la puissance 2 sur 3, c'est 2 sur 3 multiplié par 1 sur racine cubique de x. C'est un composé. En fait, composé reconnaît. Rabat le 3, ضربت 4 moins racine cubique de x au carré, hein, هبطت البويسونس, j'ai pas dérivé, وعاد j'ai dérivé. Donc il y a le moins ديال ها هو خرجته هنا. Alors il y a 2 sur 3 2 sur 3, 1 sur racine cubique de x. Hein. Vous devez, تكونوا حافظين notre dérivabilité. 2 sur racine. Alors 3 مشات مع 3, 2 مشات مع 2. واش بقى ليا؟ بقى ليا moins هاد الرacine cubique de x صافي لتحت وصافي بقات ليا هاد l'expression. D'abord je dois déterminer le signe et c'est facile. Hein, c'est facile. J'ai que au-dessus c'est positif et en bas c'est positif fois positif fois un négatif. Hein, la racine cubique de x est positive. شي حاجة وسط الرacine, la racine كاملة est positive. شي حاجة au carré, c'est positif. Donc positif sur positif multiplié par un négatif, tout est négatif. Alors f est strictement décroissante sur i. Hein, voilà. Question C, montrer que f est bijectif de i sur i. Alors je rappelle la bijectivité, elle a deux conditions, la continuité et la stricte monotonie. Donc quand vous avez ces deux-là, vous pouvez dire que f est bijectif de l'intervalle i vers f de i. Et f de i, vous pouvez le calculer grâce à la monotonie. Alors f est continu sur i, f strictement décroissante sur i. Normalement là, vous devez un peu détailler la continuité, hein, sur l'intervalle i. Mais on a une route sous cours. Mais comme ma fonction est dérivable sur cet intervalle, alors elle est forcément continue sur avec l'intervalle. Hein. On a de l'implication. Si f est dérivable, elle est continue. Si f est continue, elle n'est pas forcément dérivable. Ok, on a les deux implications. On a de l'implication et sa réciproque est fausse. Donc vous pouvez dire comme f est dérivable, alors elle est continue. Parce que là, vous êtes un peu obligé de rédiger la continuité. Ok, est strictement décroissante sur i. Alors f a une bijection de i vers f de i. Alors f de i, comme ma fonction est décroissante, je calcule les images. Donc il y a f de 8, f de 0. f de 8, trivialement, c'est 0. f de 0, c'est 8. Et vous avez i encore une fois. Voilà. Alors, la deuxième question, soit c'est la courbe de f et c'est prime celle de f-1. f-1, elle est bien définie. Hein. Si on montre que f est une bijection d'un intervalle vers un autre, alors on a montré automatiquement que f-1 existe et est définie sur l'intervalle f de i. Alors, la question de A. Golin a montré que la droite delta d'équation y à la x est un axe de symétrie par la courbe C. Alors, on a une information. Si y, alors, oralement, je ne vais pas pouvoir l'expliquer géométriquement, je vais l'expliquer oralement. Alors, si y est égal à x, y à la x est un axe de symétrie de f, cela signifie que f est symétrique par réflexion autour de y à la x. D'une autre manière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point de coordonnées AB est un point sur le graphe de f. Si le point AB de coordonnées A et B est un point sur le graphe de f, alors le point BA, le point de coordonnées BA, est aussi un graphe de f. Et mathématiquement, ça veut dire que f rend f de x égale à x. Si delta y à la x d'équation y à la x est un axe de symétrie pour la courbe C, cela signifie que f est symétrique par réflexion autour de y à la x. Autrement dit, ça veut dire que si j'ai un point ici de coordonnées A et B, donc le A ou le B, cela voudra dire que BA l'origine, donc BA, est aussi un graphe de f. Appartient aussi au graphe de f.
Et mathématiquement, ça veut dire que c'est une involution. Ça veut dire que f rang f est égal à x. Bon, هانتوما. Si j'ai y égale à f, dites y égale à f. Alors le point xy, xf, est un point de f. Et puisque y égale à x est un axe de symétrie, ça veut dire quoi par Stieltjes? Ça veut dire que le point de coordonnées f de x, x, est aussi sur f. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que laquelle aussi sur f, ça veut dire que f de y est égal à x. En posant y égale à f de x, ça veut dire que f de x égale à x. Donc c'est démontré. Ok? Donc bon, j'ai pas pu l'expliquer, j'ai oublié. Je l'ai pris pour garantie. Tu avais dit que la vidéo a déjà réalisé que je devais l'expliquer, donc je l'ai fait maintenant oralement directement. Ok? Mais j'ai une autre feuille malheureusement pour l'expliquer, désolé. Alors, Gelna. Donc j'ai traduit. La droite delta d'équation y égale à x, c'est un axe de symétrie. C'est équivalent à ce que quel que soit x appartenant à i, f en f est égal à x. Ça s'appelle une involution. Alors f de rang f égale à x, je vais le calculer. عوض donc هنا خاصنا l'expression ديال x قدامنا. Alors عوض x par f de x. Donc هي donc la racine donc بعدا راه واحد الكاري هنا مشات ليا. Alors oui c'est ça, donc 3 غتمشي مع 3 غتبقى ليا du coup quoi غتبقى ليا racine de 4 moins 4 moins racine cubique de x carré le tout au cube. Alors ça, كندخل الموان كتولي 4 moins 4 plus donc غتبقى ليا la puissance 3 راه خرجتها برا عندي الحق ندير la racine de a au cube لداخل ولا الكوب برا y a pas de problème égale la racine au cube de la racine au cube non la racine au cube de la racine cubique de x carré. OK. alors غتمشي ليا هاد الكوب غندخلو غتمشي ليا الكوب مع الكوب غيبقى ليا x carré donc la racine de x carré c'est x. Alors normalement ça c'est la valeur absolue de x mais c'est égal à x car x positif. Voilà. Alors c'est un axe de symétrie de CF. Voilà, j'espère que c'est bien compris comme une question. Ça c'est juste du calcul, hein. Vous le réécrivez de manière claire chez vous et ribel les coups. Alors, question B, en déduire l'expression de f-1 de x en fonction de x. Ok. Alors, on a y appartenant à y. X, y, tous les deux appartiennent à y. C'est une bijection de y vers i. Donc, y à la f-1 de x est équivalent à f de y à la x. Comme ma fonction est bijective, je peux introduire bon, si vous voulez, hein. F, donc, كنعوض y f-1 de x, كتعطيني أن f de f-1 de x égale à x. Or, moi, je sais, d'après la question précédente, que f de x égale à x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les deux sont égaux. Ou la حيدت f, j'ai annulé l'f بيناتهم يبقى لي أن f de x est égal à f-1 de x. Voilà. Alors f de f-1 de x est égal à f en f de x, ça touche f mal f, غتبقى لي أن f-1 de x est égal à f de x. Alors la limite lorsque x tend vers 8 moins de f de x sur x moins 8. C'est la même question que l'on a calculé ça. Alors l'idée c'est de poser y est égal à f de x. C'est équivalent à ce que f-1 de y est égal à x. Ok, donc pour x, c'est bien je pense. Pour x tend vers 8 moins, y tend vers 0 plus. Alors déjà je fais là. Attendez. Quand x tend vers 8 moins, attendez. Donc c'est f de 8 moins. Alors voilà, c'est f de 8 moins, غتعطينا 0 plus. Vous voyez? 0 plus. Lorsque x tend vers 8 moins, y كامل f de 8 هو 0 plus. Donc هنا نديرو معنا شويه de détails, 0 moins الاخر غيولي 0 plus خاصها تتكلف. Et c'est important le petit détail. Alors, نعوض donc lorsque donc à la limite lorsque y tend vers 0 moins de y sur f-1 de y moins 8. Et vous reconnaissez quoi en fait? Là, هبطنا ال y لتحت وعوضنا f-1 de y par f de y parce que لقيناها في la question précédente. Ça vous rappelle quoi ça? Ça vous rappelle la question 1a, la première question. كانت خرجت لينا moins l'infini. 1 sur moins l'infini c'est égal à 0 qui appartient à R. Alors f est dérivable à gauche de 8. Donc c'est f admet une demi-tangente horizontale. C'est une manière de calculer la limite parce qu'elle était compliquée. On a dû utiliser la fonction réciproque d'IL. Alors pour la courbe, c'est facile. L'axe de symétrie YX, comme ma fonction donc radiale
elle est بعدا strictement décroissante وحسبت l'image عطاتني من 0.8 عطاتني 8 0 donc راه حسبت انا راه كاين 1 2 3 4 5 6 7 8 ها هنا راه كاينه اون طونجونت هوريزونتال هنا وكاينه هنا اوسي هنا راه مكتوب رسمتهاش ولكن راه كاينه هنا اوسي هانتوما غاديه من 8 باسكو لقينا ان حتى هي حتى لا فونكسيون ديالي غاديه من 0 ل 8 اف بورني اونتر 0 و 8 غتمشي دونك بحال هكا وغتهبط حتى ل 8 c'est pas quelque chose de compliqué elle est strictement décroissante elle admet واحد elle admettait بعدا في سميتو attendez نشوف comme f n'est pas dérivable à droite en 0 donc admet une demi-tangente verticale orientée vers le bas orientée vers le bas le point ما كتبتوش ولكن راه باين c'était le point 0.8 ها هو 0 ها 8 داكشي علاش رسمتو هنا دونك العكس ديالها هو هنا c'était une tangente horizontale وبينا une tangente horizontale de coordonnées 8 0 de coordonnées 8 0 voilà donc CF égale à CF moins 1 ok ça c'était pour la question 3 pour la question maintenant 4 on introduit une suite alors la suite elle a un nom bien spécial déjà شفناها في la question ديال في واحد l'exercice ديال بالخاطر كنت صيفطو dernièrement c'est de la méthode de Newton ok donc elle s'écrit comme ça xn plus 1 est égal à xn moins f de xn sur f' de xn pour n égale à 0 j'ai que x0 entre 8 et 2 sur racine de 2 2 fois racine de 2 on fixe un n qui appartient à un grand N on suppose qu'il est entre 8 et 2 racines de 2 on montre que xn plus 1 est entre 8 et 2 racines de 2 bon حتى لحد الان il y a rien de compliqué hein, c'est juste une récurrence simple باقي ما بديتش alors هنا غنمشي نشوف هاد f de xn sur f' de xn je vais l'exprimer en fonction de xn hein, pour me faciliter la tâche je vais le simplifier pardon alors كنعوض f de x عوضتها f' de x راه déjà calculé شو عوضتو كامل alors هنا vous remarquez que هادشي اللي لتحت نقدروا نطلعوا لفوق دونك طلعتو اوكي وهنا شنو ولا عندي هاد racine de 4 هاد racine fois هاد la racine دي racine de a fois racine de a égale à a ok donc ça c'est égal à a où a هو 4 moins racine cubique de x au carré au cube donc اش بقى ليا لتحت بقى ليا 4 sur ماشي بقى ليا مي بون خليتو et هنا كاينه واحد السامبليفيكاسيون غتمشي على 2 وغتبقى ليا 1 donc غتبقى moins racine cubique de x multiplié par 4 moins racine cubique de x carré je développe وغتخرج ليا cette expression ok donc moins 4 racine cubique de x et moins racine cubique de x multiplié par moins racine cubique de x carré هي x voilà ملي غتدخل غتولي racine cubique de x au cube كتمشي الكوبيك مع الكوب وصافي c'est évident alors je réécris mon expression xn plus 1 donc xn plus 1 هي xn moins xn plus 4 racine cubique de xn تقلب le signe parce que دخلت le moins غتمشي xn مع xn غتبقى ليا 4 fois la racine cubique de xn donc xn plus e il y a 4 racine cubique de xn donc là c'est plus facile il y a une expression plus facile à utiliser d'après l'hypothèse de récurrence on dit ça j'introduis la racine cubique et je multiplie par un 4 déjà en introduisant la racine cubique ça c'est quoi ça se lié à la racine de 2 ou ça se lié à 2 bien maintenant je multiplie par 4 on a 8 et 4 racine de 2 elle est supérieure à 2 racines de 2 je peux faire ou égal si je veux hein. On peut passer de strict à ou égal le contraire n'est pas toujours vrai il faut pour certaines conditions donc je peux faire ou égal sans problème parce que normalement c'est strict mais je peux faire ou égal sans problème voilà et j'ai montré par récurrence le résultat qu'il voulait donc comme 4 racines de 2 est supérieur à 2 racines de 2 alors xn plus 1 ça c'est xn plus 1 il est déjà le guinéen est supérieur à 2 racines de 2 voilà c'est fini pour cette feuille aussi voilà maintenant la question B la monotonie de xn je calcule xn plus 1 moins xn bon هنا ما درت والو xn plus 1 s'écrit sous cette forme جبت xn déjà الاخر donc عطاتني xn plus 1 moins xn دابا خصني نلقى لو سين ديال هذا donc عوضت هي 4 racine cubique de xn moins xn راه هي la racine cubique de xn au cube je factorise par la racine cubique de xn ça donne 4 moins racine cubique de xn au carré c'est la même chose bien alors parce que j'ai juste factorisé par la racine cubique de xn هنا كانت عندي la racine cubique de xn au cube donc بقات الكاري
Alors ça, c'est une identité remarquable. 4, il y a 2 au carré. Donc a au carré moins b au carré, c'est a moins b fois a plus b, je vous le rappelle pas. Donc ça t'en est 2 plus racine de xn au cube fois 2 moins racine de xn, 2 moins racine cubique de xn. Le signe, ça c'est positif, or xn est inférieur ou égal à 8 d'après la question précédente, implique que la racine cubique de xn est inférieure ou égale à 2, implique que 2 moins la racine cubique de xn est supérieure ou égale à 0. Alors ça c'est supérieur ou égal à 0 bien tout, donc xn moins xn est supérieur ou égal à 0, donc xn plus 1 est supérieur à xn, donc xn est croissante. Pour la convergence, comme elle est croissante et majorée par 8, alors elle est convergente. Le théorème fait le cours. Une suite croissante et majorée, elle est convergente. Question C. Déterminons la limite de la suite xn. Alors là, on a le théorème du point fixe. L'équigoulina, si une suite s'écrit sous la forme un plus 1 est égal à f de un, on a les 5 conditions, f de i est inclus dans i, un convergente, le premier terme appartient à i, ou la quatrième, ou la cinquième, il y a qu'elle s'écrit sous la forme un plus 1 égale à f de n. La continuité, alors ma limite est solution de l'équation f de x égale à x. Donc la suite que je vais considérer, bon c'est évident parce que bien xn plus 1 est égal à quoi? Bien qu'elle est égale à 4 racines cubiques de xn, bien là. Alors la fonction que je vais considérer, il y a racine cubique de xn, x. Comme ça j'aurai sous la forme que xn plus 1 est égal à hxn. Ok, on a de la forme hybride. Dérivable sur 2 racine de 3, racine de 2, 8. Je dérive la dérivée de ça, c'est facile. Il y a 4 sur 3 racine cubique de x carré, c'est positif. Alors, comme elle est positive, donc fh admet une bijection de l'intervalle de racine de 2, 8. Je calcule, il y a 4 racines de 2, 8. Le calcul est trivial. Et ça, c'est inclus dans 2 racines de 2, 8. Donc, j'ai ma deuxième condition. J'ai la première, la continuité, je mets la dérivabilité. J'ai ma fonction, elle est dérivable, elle est forcément continue. Vous le précisez vous-même. Alors, on a la dérivabilité, on a la continuité. On a l'inclusion de l'image. On a que le premier terme appartient à 2 racines de 2. 2 racines de 2, 8. On a que xn est convergente. Et on va la noter L. Donc, on a toutes les conditions nécessaires. On a aussi que xn plus 1 est égal à h de xn. Voilà, on a toutes les conditions. Alors on peut dire que la limite L est solution de l'équation h de L égale à L. Voilà, h de L égale à L donc est équivalente كنعوض. هاد la formule بينتها قبيله mais حسبت xn plus 1 moins xn, alors c'est la même chose. Donc عطاتنا l'expression L est toujours différente de 0. Ça aussi, ça peut pas être une équation mais تخرج لكم hors du domaine ديالك, hors du domaine اللي فيه la suite. Implique que بقات لنا هذه هي la seule solution. Donc racine cubique de L égale à 2 implique que L égale à 8. Donc la limite de xn est égale à 8. Je tiens à rappeler une nouvelle chose. C'est pas un théorème. La quand xn inférieur à 8 et xn croissante, c'est pas toujours qu'elle va, sa limite va tendre vers 8. حنا كنطيحوا في هاد les cas parce que ما كيصغروا au maximum. Sinon, c'est pas toujours le cas. يقدر مثلا يقول انها elle est majorée par 9 ou la limite تكون 8. Donc ما تاخذوش théorème وتجي تكتبوها directement. وزعما الا خرجت لكم شي حاجه اخرى تقولوا راه اللي عندنا فوس. لا، تقدر تكون عندك فري. Voilà, alors c'était tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices. Fais le moufid.